Bonjour à toutes et à tous, on espère que vous avez passé un bon réveillon de Noël en famille ou avec vos amis, ou voilà, peu importe à l'endroit où vous l'avez passé. On est là pour le troisième Facebook Live de la rédaction web de Tétu, avec Marion Châtelain et Alexis Patry, qui est là pour réceptionner toutes les questions que vous pouvez avoir et qui nous les lira en direct et auxquelles on répondra avec plaisir, donc surtout n'hésitez pas. Cette semaine, on va vous parler d'une enquête qui a été écrite par Marion qui parle des discriminations des personnes LGBT au travail, qui est en accès payant sur le site, donc pour nos abonnés. Du coup, Marion, qu'est-ce qui t'a motivé à faire cette enquête-là? Est-ce que tu as constaté que les discriminations des personnes LGBT étaient encore nombreuses aujourd'hui? Alors on parle beaucoup de discrimination dans plusieurs sujets, plusieurs domaines assez vastes, et on en parle assez rarement en ce qui concerne LGBT dans le cadre du travail. Donc quand on s'intéresse à ça, on se rend compte qu'il y a déjà très peu d'études, très peu de chiffres, très peu de personnes qui documentent, qui travaillent activement sur ce sujet, que ce soit des universitaires, des journalistes, etc. Donc c'est la première raison qui a fait que je me suis intéressée à ce sujet-là. Effectivement, les discriminations pour homophobie ou LGBT-phobie dans le cadre du travail sont très nombreuses et on en parle très très peu. Je ressortais les chiffres du Défenseur des droits et de l'Organisation internationale du travail. C'est environ une personne sur 3 qui considère que révéler son homosexualité dans le cadre de son travail peut avoir une influence négative sur sa carrière. Alors quand on parle d'influence négative, il y a 2 chiffres qui ressortent. 60% des personnes LGBT qui sont discriminées le sont par leurs collègues, par des remarques homophobes, etc. Et 31% des personnes sont carrément mises à l'écart par leurs collègues ou leur hiérarchie. Un autre chiffre qui est peut-être un peu moins parlant mais qui vaut quand même le coup d'être dit, c'est qu'à peu près une personne sur 10 considère avoir loupé une promotion ou une place dans une entreprise à cause de son orientation sexuelle. Moi je trouve que ces chiffres sont assez parlants, assez révélateurs, et dans l'enquête on voit bien par le biais des différents témoignages que parfois révéler son orientation sexuelle entraîne un effet quasi direct. La personne subit de l'homophobie au travail. C'est notamment le cas de Céline chez Auchan. Donc c'est encore un sujet tabou aujourd'hui en entreprise, de révéler son homosexualité. Oui, c'est un sujet plus que tabou. Alors heureusement il y a des personnes pour qui ça se passe bien, malheureusement il y a quand même pas mal de personnes qui vont se dire je veux pas en parler, je préfère pas en parler. Je veux dire, pour vivre heureux et heureuse, vivons cachés. C'est un peu l'adage qui prend tout son sens. Alors là encore quelques chiffres. 75% des personnes des personnes LGBT qui évitent de parler de leur vie privée au travail. Ça c'est assez grave. Alors on en parle justement et c'est assez énorme. Dans l'enquête, j'ai pu en parler justement avec Émilie Morand, qui est enseignante chercheuse, qui a travaillé justement sur ces questions de visibilisation de l'homosexualité au travail, qui a produit une thèse sur le sujet. Et elle estime quelque chose de très intéressant, c'est qu'il y a une mise en scène de la sexualité dans le cadre du travail, mais qui est une mise en scène de l'hétérosexualité dans le cadre du travail. Donc quand on peut entendre autour de soi en tant que personne LGBT, oulala, n'en parle pas parce que ne pas mélanger vie privée et vie professionnelle, c'est faux ce que nous dit cette sociologue. Justement, dans le milieu du travail, tout le monde mélange parce qu'à la machine à café, un lundi matin, en parlant avec ses collègues, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? J'ai vu mon mari, mes enfants, c'était l'anniversaire de ma fille, etc. Et en fait, ce qui domine, c'est là encore l'hétérosexualité. Donc les personnes LGBT peuvent se retrouver à avoir peur de dire parce qu'elles se rendent compte qu'elles ne vont pas rentrer dans la norme, ce qui fait que évidemment c'est encore tabou. Un chiffre qui est aussi gravissime, c'est que du coup 14% des personnes LGBT qui se sentent discriminées s'inventent carrément une vie et mentent et disent qu'elles sont hétéros pour éviter d'avoir à cacher, parce que là encore Émilie Morand disait quelque chose de très intéressant, c'est que on va préférer carrément mentir en se disant comme ça au moins je vais pas paraître bizarre à ne pas parler de ma vie privée. Parce que si on me demande qu'est-ce que tu as fait ce week-end et que je réponds rien, c'est aussi une façon de s'ostraciser
dans le milieu du travail, et du coup on peut être pointé du doigt en se disant tiens c'est bizarre, cette personne-là ne parle pas, c'est un peu bizarre quoi. Donc du coup on ment et on dit qu'on est hétéro, comme ça au moins le problème est réglé. Et justement par rapport à ça, est-ce que les témoignages ont été difficiles à trouver? Je sais qu'il y a une personne qui témoigne qui est dans une situation particulièrement compliquée. Oui, il y a eu des témoignages qui ont été plutôt difficiles à trouver, notamment celui de François qui travaille dans un grand groupe de luxe dont on taira le nom. François a 41 ans, il est sorti d'une grande école, c'est un cadre supérieur. Tout se passait bien, et donc lui il avait fait ce choix là de dire pour vivre heureux vivons cachés, je ne considère pas que ma vie privée doit être mentionnée dans le cadre de mon travail, jusqu'au jour où on lui propose une mutation à l'étranger. Il accepte et il voit justement avec les ressources humaines toute la paperasserie administrative, et là il se voit dans l'obligation de mentionner l'existence de son conjoint. Et finalement ça arrive aux oreilles de son supérieur direct, qui ne donne plus de signe de vie pendant 6 mois, ce qui était un peu bizarre me dit François, parce qu'on avait quand même des points tous les temps en temps. Et au bout de 6 mois, son supérieur qui lui dit écoute, on recrute quelqu'un en local, c'est mieux pour toi. Là encore, plusieurs mois, 4, 5, 6 mois de silence radio, jusqu'au jour où son chef lui dit écoute, on va en parler, viens dans mon bureau, porte fermée. Et il lui dit on a des problèmes financiers, sachant que François occupait un poste stratégique, on n'a plus d'argent pour ce poste-là, donc on te licencie. Et là François qui demande à son chef si ça a un rapport avec sa vie privée, son chef lui dit évidemment, qu'est-ce que tu crois. Donc ça c'est des témoignages assez lourds, assez forts, et qui prouvent aussi que les discriminations au travail ne se font pas uniquement dans des métiers qui peuvent être par exemple comme le métier de Céline, manutentionnaire chez Auchan. Ça arrive partout, à tous les niveaux, qu'on soit fonctionnaire ou salarié du privé, qu'on soit au SMIC ou 4 sup dans un grand groupe de luxe. Alors Alexis me fait signe, apparemment on a une question. On a une question de Sylvain qui demande si le harcèlement des personnes LGBT au travail est un sujet d'actualité. Je pense que ça peut être l'occasion d'expliquer pourquoi tu as eu cette idée, pourquoi ce sujet, pourquoi tu as eu envie de traiter ce sujet, sachant qu'avec les chiffres que tu as cités, on voit que c'est quand même quelque chose d'encore tout à fait d'actualité aujourd'hui. Oui, disons que c'est évidemment un sujet d'actualité, mais il n'y a pas d'actu chaude. Pour l'exprimer ainsi, il n'y a pas d'actu, il n'y a pas une accroche actu comme on dit en jargon chaude qui nous a donné envie de faire ce sujet-là. C'est plutôt un sujet qu'on peut traiter tout au long de l'année, parce que de l'homophobie et de la discrimination au travail pour les personnes LGBT, il y en a toujours eu, et si on n'en parle pas, il y en aura toujours, donc il faut en parler. Et moi, ce qui m'a donné envie de traiter ce sujet-là, c'est quand j'ai eu vent d'une histoire qui est celle de Céline, manutentionnaire chez Auchan, qui a dû subir pendant 4 ans du harcèlement, des insultes quotidiennes de son supérieur direct et de ses collègues. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit bon, on va peut-être pas uniquement faire un portrait d'elle, un témoignage. Des Céline, il y en a certainement plusieurs centaines, des milliers en France, donc peut-être ça vaut le coup de faire une enquête. Donc voilà ce qui m'a donné envie. Mais évidemment, c'est un sujet d'actualité toute l'année, au long cours, qu'on peut traiter. Voilà. Là, il n'y a pas d'accroche actu particulière par rapport à ce sujet-là. Très bien. Et tu parlais de François, qui racontait que son supérieur hiérarchique lui a dit ouvertement oui, je te vire à cause de ton homosexualité. Mais pourtant, malgré ça, François n'a pas pu prouver que le licenciement était lié à son orientation sexuelle, et aujourd'hui ça reste extrêmement compliqué à prouver. C'est ce que tu montres dans ton article. Oui, tout à fait, parce que les propos discriminants se font très souvent dans des bureaux, portes fermées, il n'y a pas de trace écrite, c'est pas écrit sur un mail noir sur blanc, c'est pas envoyé par texto. Le cas de François est absolument pas anodin, très souvent ça se passe comme ça. Difficile d'avoir des témoins, donc c'est d'autant plus difficile à prouver. Je rappelle, j'ai vérifié dans le Code du travail, donc c'est inscrit à l'article 1132-1 du Code du travail qui énumère les 25 cas dans lesquels on peut parler de discrimination au travail. Pour les LGBT, on peut en avoir 2, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, mais bien souvent, comme François, devant les tribunaux, le plaignant doit apporter la preuve. Or là, aucune preuve. Donc dans le cas de François, c'est très compliqué et malheureusement, il ne peut pas attaquer pour motif discriminatoire sur fondement d'homophobie.
Donc comment on fait du coup pour trouver Alors dans ces cas-là, en parlant avec certains avocats spécialistes du sujet, c'est un peu triste à dire, mais il n'y a pas grand-chose à faire quand on a loupé le coche, quand la discussion dans le bureau a déjà eu lieu. Ce qu'il faut, ce qui est conseillé, ce qui est préconisé, c'est que dès qu'on a le moindre doute, on enregistre à l'aide de son smartphone ou d'un enregistreur quelconque, on met dans la poche et on enregistre au cas où. Comme ça, si les propos sont tenus, on a une preuve irréfutable de la discrimination. C'est notamment ce que conseillait l'avocat Étienne Deshoulières, qui est l'avocat de plusieurs associations de défense des droits LGBT, notamment Mousse et Stop Homophobie. Alexis, je crois qu'on avait d'autres questions. Tout à fait. Alexandre nous demande, Marion, si tu as eu vent de discrimination homophobe dans le secteur public, ou est-ce que c'est oui. Seulement dans le secteur privé? Non, j'ai eu vent dans le secteur public, mais alors malheureusement pour notre cher Alexandre, je vais pas pouvoir plus en parler parce que la personne qui a accepté de témoigner s'est rétractée au dernier moment, donc je vais pas pouvoir parler de son cas. Mais effectivement, il y a énormément de discrimination dans le secteur public. Alors, si pour plus d'informations, Émilie Morand, elle me disait, la sociologue donc, que tous les secteurs qui travaillent avec des enfants ou des adolescents, donc l'éducation nationale est particulièrement touchée par ce sujet. Et souvent, on peut retrouver chez des fonctionnaires de l'éducation nationale un amalgame, alors là on va en parler de Luc, mais un amalgame qui est celui de pédophilie avec homosexualité. Ça arrive aussi beaucoup par exemple pour les éducateurs BAFA. Les personnes qui travaillent en tout cas dans le secteur public avec des enfants sont quand même vachement touchées. C'est ce que nous disait Jean-François de SOS Homophobie, qui est le responsable de la commission juridique. J'ai aussi un chiffre, alors je vais essayer de le retrouver, mais je crois que c'était en majorité, en fait, les cas de discrimination, mais je ne le retrouve pas. En majorité, les cas de discrimination se font dans le secteur public plus que dans le secteur privé. Je crois de mémoire que c'est 54% dans le secteur public contre 46% dans le privé de discrimination. Donc ça n'épargne encore une fois personne, aucun secteur, ni public ni privé, pas d'âge particulier, pas de profession, de type de profession ou de CSP épargné. Voilà. On n'avait pas d'autres questions, Alexis? Pas pour l'instant. D'accord. Tu parlais du cas de Luc à l'instant. Oui. Et effectivement, ce qu'on lit aussi dans ton article, c'est que vu que la discrimination liée à l'orientation sexuelle n'est pas forcément, en tout cas, elle est dure à prouver. Il y a même un témoin qui dit que c'est quasiment indémontrable. Les personnes LGBT sont accusées des pires atrocités pour pouvoir être virées. Donc c'était le cas de Luc, oui, c'est ça? Tout à fait, c'est le cas de Luc qui n'est pas fonctionnaire justement, qui est animateur BAFA dans le sud-ouest de la France. Qui lui donc est diplômé du BAFA depuis de nombreuses années, qui travaille avec de la petite enfance jusqu'à l'adolescence dans le centre, et qui a dû faire face. Il m'expliquait qu'il y avait une lettre anonyme qui avait été envoyée à la mairie, faisant état de comportements pouvant s'apparenter à de la pédophilie ou à du harcèlement sexuel envers les enfants, sans le désigner. Sauf que Luc a été convoqué à la gendarmerie, on lui a posé des questions assez louches et lui s'est rendu compte qu'il y avait peut-être un problème. Pourquoi? Parce que Luc ne s'est jamais caché de son orientation sexuelle. Il me disait au téléphone que lui, il a toujours tenu à justement créer un climat d'ouverture d'esprit pour montrer aux jeunes, alors ça c'est plus avec les adolescents, pour leur montrer que c'est possible de vivre en étant out et en étant dans un climat d'apaisement, d'ouverture, de tolérance. Et il me disait c'est ce qu'il voulait inculquer à ces jeunes. Et en fait, ça a dû peut-être pas plaire à certains parents ou à des collègues. Lui, c'est ce qu'il pense. Bref, toujours est-il qu'il a été du coup accusé de pédophilie en lien avec son orientation sexuelle. Aujourd'hui, il est en arrêt maladie. Il ne peut plus travailler et son contrat va se terminer au 1er janvier 2019. Sa chef lui a dit je soutiens la cause LGBT, mais je trouve que tu es trop militant, tu ne devrais pas en parler avec les jeunes. Donc ce qui est complètement un argument faux, dénué de sens. Son militantisme qui lui est reproché, c'est complètement faux. À cause de ça, oui, on se rend compte aussi en travaillant sur le sujet, au gré des témoignages, que
cet argument-là de pédophilie, cet amalgame de pédophilie liée à l'homosexualité revient très souvent. C'est un amalgame qui est confirmé par la commission juridique de SOS Homophobie qui a à travailler avec de nombreux, enfin qui gère en tout cas des appels, des courriers reçus par de nombreuses personnes qui témoignent de ça et qui ne savent plus quoi faire et qui du coup se retournent vers SOS Homophobie, confirmé par la commission juridique. Mais comment faire du coup justement pour lutter contre les discriminations au travail? Il y a un vrai problème, un vrai enjeu au niveau de la formation et de la sensibilisation, enfin aussi bien au niveau du personnel judiciaire que des entreprises. Oui, parce qu'on a un autre problème, justement, ça j'en parlais aussi dans l'article, c'est que le personnel judiciaire en général est mal formé, voire pas du tout sensibilisé à ces questions-là. C'est notamment le cas des prud'hommes, donc qui ont donc à régler ces litiges-là entre les employeurs et les salariés et les employés. Les prud'hommes, selon plusieurs personnes dans mon papier, en tout cas, s'accordent pour dire que les prud'hommes ont tendance à être mal formés. C'est notamment le cas de Joël Demier, le président d'SOS Homophobie, qui abonde complètement dans ce sens, parce que les prud'hommes condamnent très 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 rarement pour motif d'homophobie. Souvent, je reprends cette affaire de 2016, le coiffeur dans son salon de coiffure qui est insulté de PD par sa patronne. Le Conseil des prud'hommes de Paris a dit qu'il n'y avait pas de discrimination. Donc là, on s'interroge et on se dit effectivement, il manque une formation. Alors comment lutter, notamment d'un point de vue juridique? Joël Demier, lui, ce qu'il propose, c'est d'instaurer le témoignage anonyme, qui permettrait dans de nombreux cas du coup de faire témoigner des collègues sans que eux-mêmes risquent quoi que ce soit vis-à-vis de leur hiérarchie. Pour l'instant, ce témoignage anonyme n'est pas à l'ordre du jour dans une quelconque réforme du Code du travail. Mais c'est vrai que ça permettrait déjà dans un premier temps de rendre les plaintes et de rendre la qualification pour motif discriminatoire sur fondement d'homophobie beaucoup plus facile dans de nombreux cas. L'autre chose qu'on peut envisager, c'est évidemment une meilleure sensibilisation dans les entreprises qui devrait passer par le haut de l'entreprise et se diffuser à tous les niveaux. Pour l'instant, les choses qui sont faites en ce sens sont à mon sens beaucoup trop maigres. Je pense notamment à la charte de l'autre cercle qui a été signée, alors certes par de nombreux ministères, deux ministères, le ministère du Travail et le secrétariat d'État à l'égalité femmes-hommes, et aussi par de grands groupes qui ont eux-mêmes été condamnés pour discrimination homophobe. Je pense à BNP qui a quand même signé la charte et qui a été condamné en 2016. Donc les chartes d'engagement, de lutte pour défendre les droits LGBT au sein de l'entreprise, c'est un début, un infime début. Maintenant, il faudrait plus d'actions concrètes. Alexis, est-ce qu'on a d'autres questions pour Marion? On a une question de Laurent qui demande s'il y a plus de discrimination homophobe dans les entreprises depuis les débats sur la loi pour le mariage pour tous. Alors ça, je peux pas difficilement répondre. J'imagine que, étant donné que la loi sur le mariage pour tous a libéré une parole à travers toute la société, on peut aisément penser que dans les entreprises, ça a aussi libéré cette parole-là. À titre d'exemple, je reprends l'histoire de Céline, qui, elle, est dans la banlieue de Lyon, qui travaille, qui est manutentionnaire chez Auchan, qui, elle, à partir du moment où elle s'est mariée, elle s'est jamais cachée, me dit-elle, mais elle en parlait pas forcément, mais elle se cachait pas sur le poser une question. Elle me disait, moi je réponds sans aucun problème que je suis avec une femme, que j'ai une compagne. À partir du moment où elle s'est mariée, elle comprend pas pourquoi, mais c'est là que son calvaire a commencé. C'est là qu'elle s'est fait insulter par son supérieur hiérarchique, par ses collègues, à partir du moment où elle annonçait qu'elle se mariait. Elle me dit, j'ai l'impression que ça a légitimé cette parole nauséabonde, que ça a légitimé le fait de m'insulter, de me voir épouser ma compagne. Donc par exemple dans le cas de Céline, si elle s'était pas mariée, peut-être qu'elle aurait eu moins d'insultes ou pas eu, on peut pas savoir, mais en tout cas ça a renforcé le sentiment homophobe au sein de son entreprise. Et plus largement, le mariage pour toutes et tous a quand même libéré une parole homophobe, et ça on la retrouve dans la vie de tous les jours, donc au travail, dans la rue, on la retrouve partout. Donc je pense quand même que ça a une certaine incidence, oui. Une parole et des actes homophobes aussi, puisque SOS Homophobie avait montré qu'en 2013, donc l'année où le mariage pour tous a été voté,
les violences à l'égard des personnes LGBT ont totalement explosé en France. Donc voilà, ce serait pas étonnant que ça a explosé en entreprise aussi, malheureusement. Écoutez, notre Facebook Live touche à sa fin. Merci beaucoup à celles et ceux qui nous ont suivis. L'article de Marion est à lire sur le site internet de Tétu en payant, donc pour les abonnés, c'est à partir de 5,90 € par mois. Vous avez accès à tous nos articles payants sur le site et au magazine, donc on vous invite vivement à le faire. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Facebook Live sur un autre sujet. Merci, à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo Tétu, retrouvez-en d'autres ici et là, et n'oubliez pas de vous abonner.